Na, na, na. Na, na. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui. Alléluia. Quoi qu'arrive, quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Car sa parole s'accomplira. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous continuons notre thème du mois, le combat dans l'océan de la transformation. Et ce matin, nous passons au troisième sous-thème, tenir ferme à l'exemple de Christ et de l'Église primitive. Bien-aimés, dans l'océan de la transformation, Dieu nous assure la victoire. Mais qu'à cela ne tienne, le combat dans cette victoire n'est pas du tout fini. Nous y allons jusqu'à notre rédemption finale. La barque dans laquelle nous sommes vers la traversée est en train de bouger. Des vents impétueux, des tourbillons, comme l'Hérakilon qui a secoué le bateau dans lequel l'apôtre Paul était, ne peuvent jamais manquer. Lorsque nous lisons le livre des Actes, chapitre 27, de 22 à 24, il y a un message intéressant que je veux que tu écoutes bien et que tu sois édifié. Ayez bon courage, car nul de vous ne perdra la vie. Le navire seul périra. Un ange de Dieu à qui je suis, c'est Paul qui est utilisé, qui parle, et lequel je sais, s'est présenté à moi me disant, Paul, ne crains point. Il faut que tu sois présenté à César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, ayez courage, car j'ai confiance en Dieu que la chose arrivera comme elle m'a été dite. Frères et sœurs, entrons dans cet enseignement, tenir ferme à l'exemple de Christ et même des chrétiens de l'Église primitive. La Bible, en parlant de la fermeté de Christ, nous dit, au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur et est reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est baissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Philippiens chapitre 2, verset 8. Et dans l'épître de Jacques, chapitre 1er au 12e verset, il nous est écrit, heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire
La vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Gloire au Seigneur pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je vais décortiquer ce thème en 3 petits points. Le premier, tenir ferme à l'exemple de Christ. Le deuxième, nous enquérir de la fermeté des premiers chrétiens. Et le troisième, enfin, les résultats de la fermeté de la foi. Les résultats ou les acquis de la fermeté de la foi. Alléluia. Tenir ferme à l'exemple de Christ. Jésus n'a pas cessé d'être Dieu, mais pour accomplir la mission, il s'est soumis à la volonté de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Il a mis de côté sa propre vie comme un acte d'obéissance totale à celui qu'il a envoyé. Voilà pourquoi dans sa prière en Jean 17, de 4 à 5, il s'adresse au Père. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Bien-aimés, pour tenir ferme à l'exemple de Christ, il nous faut une vie de sacrifice, d'abnégation, de dévouement, d'amour et d'obéissance. Ceci veut dire que dans notre combat de transformation, nous devons aussi savoir nous oublier, renoncer à nous-mêmes, à ce que nous aimons plus ou à ce que nous sommes. Dans le combat de la transformation, ou si vous voulez, dans le voyage pour la conquête, nous avons une discipline spirituelle à suivre. Nous ne devons rien réclamer avant de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Comment nous enquérir de la fermeté des premiers chrétiens? Jacques nous a dit, heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Bien-aimés frères et sœurs, les premiers chrétiens ont été fermes à la doctrine chrétienne, à l'évangile de la grâce, à la loi de la liberté en Christ, et même au retour de Jésus-Christ. En face d'une multitude d'hérésies, la doctrine chrétienne a été formulée et sauvegardée. Les communautés chrétiennes s'organisaient comme l'Écriture le leur disait. Au milieu des épreuves et des difficultés, les membres de l'Église n'ont pas abdiqué à leur foi. Les apôtres demeuraient fermes, fidèles à l'ordre de leur maître, en vertu de la puissance du Saint-Esprit qui leur avait été donné. Ils se sont distingués par leur pureté vis-à-vis du monde environnant. L'histoire de l'Église nous dit qu'au 2e et au 3e siècle de notre ère, l'Église a traversé une période d'épreuves sans précédent, des persécutions de plus en plus vives. Les chrétiens non affermis abjurèrent, refusèrent la foi chrétienne et sacrifièrent aux idoles. Mais pour les chrétiens fermes, malgré la destruction des édifices destinés au culte et même des livres sacrés, ceux-ci refusèrent de renoncer à la foi chrétienne, acceptèrent des tortures à cause de Christ.
Je ne sais pas si à notre époque, nous avons encore des chrétiens fermes, mais c'est ça la volonté de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit, d'autres encore subirent l'épreuve, des moqueries et du fouet, et celle des liens et de la prison. Ils furent lapidés, sciés, ils moururent, tués à coups d'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtue de peau de mouton ou de toison de chèvre. Ils étaient soumis aux privations, opprimés, maltraités. Hébreux chapitre 11, 36, 37. Malgré toutes ces épreuves, ils n'ont pas abandonné la foi. Frères et sœurs, dans le combat vers la conquête, la souffrance ne nous fait pas regarder en arrière, mais elle devrait nous attirer à nous ressourcer à la puissance de Dieu. Oui, par moment, il faut l'accepter. La vie chrétienne est amère, mais en fin de compte, d'après ce que nous lisons dans la parole de Dieu, elle devient succulente dans l'éternité avec le Seigneur, notre Dieu. Le résultat de la fermeté, les acquis de la fermeté. Bien-aimés frères et sœurs, la fermeté de la foi laisse des traces, des résultats visibles. L'Écriture d'Ésaïe 26:3 nous dit, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Voici en bref les quelques résultats de la fermeté. Le premier, quelles que soient les peines et les difficultés, la fermeté nous permet de nous accrocher de plus en plus à Christ. 2, elle nous aide à ne pas reculer, mais à saisir de nouvelles opportunités. 3, elle nous aide à être capables, à être courageux, d'affronter les situations sans peur. 4, elle renouvelle en nous la foi chaque instant. 5, elle chasse le découragement et le doute. 6, elle nous accorde la force d'endurer et d'aller jusqu'au bout. 7, le Seigneur la transforme en une clé qui nous ouvre la porte du succès. 8, la fermeté permet à ne pas baisser les bras, mais à endurer dans le combat de la foi. Et 9, selon l'écriture de Jacques 1,12 que nous avons lu, grâce à la fermeté dans l'épreuve, le chrétien ferme reçoit la couronne de victoire, ainsi que la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. En conclusion, le Saint-Esprit s'adresse à toi, mon frère, ma sœur, à toi dont la foi est devenue fragile. Il a suffi simplement de rencontrer un petit problème et tu es devenu instable. Écoute, ne vacille pas dans la foi à cause de ce que tu traverses. Relis ta Bible, rappelle-toi de l'histoire de Joseph et de ce que l'Éternel a fait dans sa vie grâce à sa fermeté. Souviens-toi de la fermeté de Néhémie, de la fermeté de la mère de Samuel, maman Anne, de la fermeté de Daniel et de ses amis dans les temps de feu, dans la fosse aux lions. Contemple Jésus à la croix et sache que la vertu de la fermeté est l'une des caractéristiques des véritables chrétiens. Je prie pour toi afin que le Seigneur te rende fort dans la foi et qu'avec lui vous fassiez route ensemble jusque dans l'éternité. Bien-aimés frères et sœurs, soyons tous fermes comme Jésus.
comme tous ces personnages bibliques qui ont enduré pendant de dures épreuves. Suivons les bons exemples de nos frères et de nos sœurs de l'Église primitive qui n'ont pas renié leur foi, mais qui ont accepté la mort en lieu et place de la renier. Que le Seigneur nous revête de l'arme de la fermeté en nous confiant entièrement à lui. Gloire au Seigneur. Soyons tous bénis. Alléluia. Persévère.